on va donner d'abord une histoire qui est dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, authentifiée par les muhadiths. Anas raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée avec les compagnons et en train d'apprendre la religion. Je vous pose cette question. Écoutez bien. Le prophète de l'islam, c'est le meilleur. D'accord? À l'époque, la mosquée de Médine, c'était la meilleure. Et les compagnons, c'est les meilleurs. Imaginez-vous la scène. Tout le monde rêve d'être en présence du prophète alayhi salam dans la mosquée de Médine avec les compagnons. On en rêve. Alors le prophète, il est dans la mosquée avec ses compagnons. Abu Bakr, Omar, Talha, Zubayr. Les grands éminents compagnons. Ils sont assis, ils apprennent quoi? Le Coran. La parole d'Allah. La meilleure parole d'Allah. D'accord? Et le meilleur des hommes et les meilleurs compagnons. Quand tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée, un bédouin, et il se met à crier. Quelqu'un il rentre dans la mosquée, il crie, qu'est-ce qu'on fait? Astaghfirullah, mon frère, doucement. Il se met à crier, et il dit, au secours, à moi. Mon chameau est devenu rétif. Au secours, à moi. Mon chameau est devenu rétif. Quelqu'un rentre dans la mosquée, il crie, qu'est-ce que tu fais? Chacun se connaît en 2023, les frères, on démarre au cœur de tout. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, mon frère, c'est la maison d'Allah. Mais lui, c'est qui? C'est la créature d'Allah. Alors, c'est quoi le plus important, la maison d'Allah ou la créature d'Allah? Pour certains musulmans, je n'ai rien à faire. Les créatures d'Allah, je n'ai que faire. La maison d'Allah, c'est le plus important. Pourtant, c'est que des murs. C'est que des murs. La Kaaba a été démolie 9 fois. Elle est reconstruite 9 fois. C'est que des murs. Mais regardez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir Omar qui se lève du cours. Il s'approche de ce bédouin qui a crié, qui a dit « Au secours à moi ». Et Omar lui parle. Il dit « Qu'est-ce que vous avez les Médinois? Vous avez pris le prophète pour un berger? À chaque fois que vous avez un problème, vous venez le voir ». Le prophète alayhi salam voit qu'Omar lui parle. Il se lève, il quitte le cours. Et il s'approche de ce berger, de ce paysan, bédouin. Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Oh Mohammed, alayhi salatu salam, mon chameau est devenu rétif, il ne veut pas qu'on le monte et il ne veut pas qu'on le charge. » Et vous savez ce qu'il va faire le prophète alayhi salatu salam? Il dit, je viens avec toi. Je laisse tomber le cours, je laisse tomber les compagnons, je laisse tomber la mosquée, je laisse tomber le Coran, l'apprentissage. Parce que je vais le mettre en pratique, c'est mieux. Hein, je laisse tomber l'apprentissage, puisque je vais le mettre en pratique. Et il sort. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons à votre avis? Ils ont fait comme Moussa, pareil ton Seigneur? Ben non. On suit notre maître, notre éducateur. Ils se sont levés et ils ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Abu Bakr, il a eu peur. Alors il a pris le devant. Et quand les compagnons avec le messager d'Allah arrivent devant l'enclos, Abu Bakr a les mains croisées, dit au messager d'Allah, il est vraiment rétif, ne rentre pas. On a peur qu'il te fasse du mal. Il dit, laissez-moi rentrer, Inch'Allah, il ne me fera rien. Et le prophète rentre dans l'enclos, les compagnons ont peur. Le chameau se met à courir devant le messager d'Allah. Et il s'arrête brusquement devant lui. Il se met à genoux. Le prophète s'approche de lui. Il met sa joue sur sa joue. Et les compagnons voient les larmes couler de la joue du prophète et de ce chameau. La scène spectaculaire. À certains moments, le professeur avait dit, où est le propriétaire du chameau? C'est moi. Il dit, viens ici. Crains Allah vis-à-vis de ton chameau. Il se plaint auprès de moi comme quoi tu le surcharges et tu le nourris mal. Alors mes frères, qui a appelé aux droits des animaux? Avant Greenpeace 1971, c'est le messager de l'islam.